Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, émission basée sur l'étude de la Bible et les expériences que nous pouvons rencontrer au quotidien. Nous vous remercions de suivre une nouvelle fois cette émission pour une nouvelle étude. Bienvenue à Patrick et à Bruno pour cette étude qui nous permet d'aujourd'hui de travailler sur le thème repos, relations et guérison. Ici, il est question de relations qui ont mené à ce qu'on peut appeler un acte de trahison. Comment se diriger vers des relations sereines et sur la voie de la guérison lorsque les relations ont été mises à mal? C'est un vrai défi. C'est un défi puisque nous sommes en tant qu'humains pétris d'émotions qui nous amènent à être parfois très en colère par rapport à une certaine situation. Donc, on peut avoir l'idéal d'entretenir des relations harmonieuses, et puis faire face à la réalité, un vrai défi de pouvoir réconcilier, de pouvoir raccommoder ce qui a été brisé. Alors, c'est un défi au quotidien, et tous ceux qui nous écoutent certainement se sont déjà retrouvés dans ces situations où on voit ce qu'il faudrait faire, mais on voit que le cheminement pour y arriver est parsemé d'embûches. C'est un véritable défi, et je pense qu'au cours de notre émission, on aura l'occasion de voir que la voie pour y parvenir, elle existe. Mais c'est vrai que force est de constater que nos relations sont souvent abîmées par rapport à des situations qui se sont présentées, à des incidents de parcours, à des incompréhensions, à des vraies trahisons. Tu as parlé de trahison, à des amitiés qui se sont fracassées sur le mur justement de la méchanceté ou de la désillusion. C'est une réalité. Je pense qu'on fait bien d'en parler aujourd'hui, et plusieurs de nos amis qui nous regardent vont pouvoir s'identifier avec ce qu'on partagera. Comment rebondir sur ces situations conflictuelles? Est-ce que Bruno, tu as une... Oui, effectivement, comme Patrick le disait, comme tu le soulignais, il peut y avoir des trahisons, mais ce qu'on devrait, je pense, garder en tête, c'est qu'on ne peut être trahi que par des amis, et on ne peut se réconcilier qu'avec un ennemi. Donc, partant de là, il faut qu'on puisse comprendre qu'on peut être ennemi, on peut être ami, mais que c'est toujours dans les deux camps, il y a un travail à faire en fait. Alors, ça veut dire que la trahison, ou cet acte vraiment qui nous malmène en réalité, ne peut intervenir qu'avec des personnes qui nous sont proches, qui ont avec nous un relationnel fort. Et donc, comment arriver à une relation apaisée à ce moment-là? Comment travailler sur nos relations qui sont brisées, certes, mais comment arriver étape par étape à quelque chose de plus serein, de plus apaisé? Il y a des degrés divers de trahison, on aura certainement l'occasion de le voir. Bien souvent avec des personnes qui nous sont très proches, parfois avec des personnes qui sont un peu moins proches, mais avec qui on a quand même un lien. Et on peut être tenté, la tentation est très grande, de capituler, de dire mais il n'y a aucune possibilité de réconciliation et de retrouver l'harmonie. Et je pense que ce défi-là, c'est un défi quotidien. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même des ressources. Face à cela, on n'est pas démunis. On a quand même, pour nous, chrétiens qui croyons dans la Bible, des éléments qui nous permettent de puiser des ressources, des principes pour faire face à ces réalités au quotidien. Et ça concerne tout individu. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne s'attendaient pas à vivre une situation qu'elles traversent. Se disent, mais jamais j'aurais imaginé que cette personne-là m'aurait fait ce coup-là. Et elle se retrouve à une croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance, je fais comme si de rien n'était, ou est-ce que je vais puiser quelque part pour faire en sorte que je rebondisse et je puisse faire de ça un tremplin pour aller plus loin, pour grandir? Donc, au-delà même de la question de la trahison et de la difficulté qu'il y a à retrouver des relations saines, il y a aussi le défi pour l'individu de dire comment est-ce qu'à travers ça, je peux sortir grandi, je peux sortir plus fort. Et je pense que ce serait judicieux pour nous, à travers notre réflexion, de dire il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, on ne programme pas qu'il y ait forcément une trahison, mais quand on la vit, quand on fait face à cette situation, on doit pouvoir se dire est-ce que je relève le défi de ressortir de là plus fort? Ce n'est pas toujours simple, mais je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Merci pour cet éclairage. À la lecture des Écritures, nous allons considérer les exemples de vie de ceux qui ont pardonné, qui ont fait cette action de réconciliation et ceux qui l'ont vécu. Le pardon nous libère du poison de l'amertume. La réconciliation intervient. Le pardon nous change
il nous libère de la servitude du ressentiment. Est-ce que dans le texte biblique, il nous est permis de trouver des exemples de vie, des histoires qui nous permettent de décortiquer un peu ces actions de réconciliation, trouver des exemples qui nous permettent d'étudier vraiment en profondeur les actions qui sont posées lors de la réconciliation? Nous voyons dans l'histoire de Joseph, qui se trouve dans Genèse 42, pour rappeler un petit peu l'histoire de Joseph, on va dire c'est le 11e enfant de Jacob. Et nous voyons que ce 11e enfant de Jacob, il était très apprécié par son père et il a fait un certain nombre, Dieu lui a donné un certain nombre de rêves qu'il partageait avec bon cœur envers ses frères et qui montrait que lui, il serait honoré d'une certaine manière. Et nous voyons effectivement que les frères n'appréciaient pas forcément les rêves que Joseph avait et ils n'appréciaient pas non plus cette relation que Joseph avait avec son père et surtout que le père entretenait avec Joseph jusqu'à lui offrir des cadeaux spéciaux, une tunique et ce qui attisait en fait, qui commençait à attiser une certaine haine des frères vis-à-vis de Joseph, qui fait qu'au final, ils ont voulu s'en débarrasser. Finalement, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu. Qui fait que finalement, Joseph a eu un certain nombre de péripéties. Il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé condamné. Et aujourd'hui, justement, on voit que le vent a tourné. On parlait de trahison. Et je pense que on va voir tourner un petit peu autour de l'histoire de Joseph et ses frères et comment ils se sont... la relation s'est cassée, brisée et recollée en fait. Dans ce que tu dis, je vois aussi que la vie de Joseph a été, mine de rien, assez jonchée d'épreuves et puis aussi plutôt longue dans l'expérience qu'il a menée jusqu'à arriver justement à la situation que tu évoquais, retrouver ses frères. Est-ce que c'est une piste pour nous permettre d'imaginer que le parcours n'est pas forcément rapide ni facile à emprunter lorsqu'il y a tout un parcours de réconciliation? Je crois que oui. Alors, d'une part, les exemples qui nous sont donnés dans la Bible ne sont pas là juste pour le décor. Ce n'est pas simplement pour qu'on puisse dire, tiens, mais il y a une belle histoire, on va la lire, comme ça, on aura fait passer le temps de manière intéressante. Je crois qu'il y a matière à réflexion. Quand on lit l'histoire de Joseph, de ses frères, de son père, de son parcours, de son arrivée en Égypte et puis de son expérience en tant que personnage important du gouvernement égyptien, on a pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, énormément de choses à apprendre dans la notion de pardon, de réconciliation. Alors, dans l'histoire, Bruno le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre, justement? Alors, dans l'histoire, on se rend compte que, bon, déjà, personne n'est blanc comme neige dans cette histoire, puisque la famille, elle était un petit peu dysfonctionnelle, pour dire les choses ainsi, puisque il y avait un petit peu une certaine partialité avec le père. Joseph lui-même, bon, pas forcément été très sage dans sa manière de présenter les choses. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais garçon, mais tout ça a créé une ambiance et malheureusement, les frères, animés d'un esprit qui n'est certainement pas le bon, ont fait en sorte qu'il soit vendu. Alors, quand on regarde bien, il faut admettre que ce n'est pas facile. Regardez bien ce qui se passe. Quand Joseph arrive en Égypte, quand il accède au pouvoir, quand même en tant que premier ministre d'Égypte, on se dit, mais c'est passé quand même plusieurs années. On ne nous dit pas dans le texte biblique qu'il fait en sorte d'envoyer un émissaire en Égypte, dans la maison de son père, de lui-même chercher à retourner pendant des années. Il n'y a pas de contact qui est établi. Peut-être que ça veut dire qu'il peut être nécessaire pour certaines personnes de faire un travail qui peut être... Donc ça, à mon avis, il faut l'accepter, que dans la démarche du pardon, il peut y avoir besoin de faire le point avec soi-même, de laisser Dieu travailler. Donc Joseph n'était pas quelqu'un de parfait. C'est vrai qu'on le présente comme le bon personnage de l'histoire, et Dieu seul sait s'il y a des raisons de penser cela. Et puis, faire la différence, à mon avis, entre réunion et réconciliation. Parce que là, les Égyptiens vont accueillir les Hébreux qui vont venir chercher de la nourriture par rapport au contexte de famine. Joseph va se retrouver réuni avec ses frères, mais la réunion... Le fait d'être dans le même endroit géographique ne signifie pas qu'il y a réconciliation. La réconciliation, c'est une démarche où l'individu qui a été blessé doit pouvoir se dire « Ok, j'accepte de pardonner. J'accepte que ce que l'autre m'a fait, la trahison, le mauvais coup qu'on m'a fait,
je choisis de ne pas retenir ça, de ne pas entrer dans une démarche de représailles, d'avoir du ressentiment. Et ce travail-là, c'est un travail qui est profondément spirituel. Et Joseph a ce cheminement-là qui lui permet de voir ses frères. Alors, dans l'histoire, hein, bon, sans tout dire, on va passer peut-être la parole à Bruno. Dans l'histoire, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que Joseph ne profite pas de l'occasion quand même? Parce qu'ils viennent, ils se prosternent devant lui, après ils posent des questions, et puis après il retient il en joue peut-être un peu. Alors, je ne pense pas que Joseph soit dans une démarche de revanche, mais là encore, c'est peut-être un élément que j'ajouterais. Il y a une différence entre réunion et réconciliation, et le fait de pardonner, parce que Joseph va pardonner à ses frères, le fait de pardonner n'est pas synonyme d'avoir regagné la confiance. Je peux avoir pardonné, et c'est ce que je pense que Joseph est en train de faire. Il pardonne à ses frères, mais il veut savoir s'il peut leur faire confiance, jusqu'où il peut leur faire confiance. Je crois que c'est dans le manuel d'études où on parle de quelqu'un peut avoir, ou ailleurs que j'ai dû lire cela, on peut avoir pardonné à quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui a été coupable de viol ou d'agression quelconque. On peut avoir pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à vérifier si l'individu est à nouveau digne de confiance. D'accord? Donc, les cartes ne sont pas nécessairement rebattues pour revenir à la case départ. Donc, il y a tout un cheminement avec l'histoire de Joseph qui nous apprend qu'il y a un travail à faire, il y a la réconciliation qui va se faire une fois que le pardon aura été accordé. Et ce travail-là demande beaucoup d'humilité et c'est une démarche profondément spirituelle. Je voulais juste rajouter que, effectivement, tu soulignais que plus on est proche de la personne, parfois plus la douleur est forte de la trahison. Ou, effectivement, là, il s'agit des frères de Joseph. Et on peut se dire, effectivement, qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de problèmes dans les familles, en fait, que ce soit pour des terrains, que ce soit pour différentes choses. Et là, on va dire que c'était peut-être pour un héritage futur et qu'on voyait déjà qu'on mettait Joseph en avant. Et vous disiez que ça s'est passé sur un certain nombre d'années. Et effectivement, Joseph, pendant toutes ces années-là, en fait, il a dû travailler en lui-même, se poser des questions, justement, parce que souvent, quel que soit l'être humain, quand quelque chose nous arrive, on se dit, mais pourquoi ça nous arrive, en fait? Et Joseph, on va dire, il a été vendu à cause de ses fameux rêves, entre autres, mais on va dire aussi que c'est c'est grâce à ses rêves que Joseph lui-même s'est remis en question, parce que quand il va revoir ses frères, il va dire, ne vous inquiétez pas, parce que c'est Dieu qui a voulu cela ainsi, qui a voulu me préparer en avance. En quelque part, Joseph était en train lui-même de se remettre en question. C'est vrai que ses frères ont fait ce qu'ils l'ont vendu, etc. Mais lui-même, il s'est remis en question pour savoir, mais finalement, dans cette histoire, où je dois me situer, qu'est-ce que je dois? Et il faut toujours, effectivement, ne pas simplement regarder à ce que l'autre nous a fait, mais se remettre nous aussi en question, en fait, par rapport à l'autre. Quand je regarde par rapport à ce que vous présentez, j'ai l'impression que Joseph ne développe pas de sentiment d'amertume par rapport à ses frères lorsqu'il est en présence d'eux, même s'il y a en quelque sorte un complot qui est mené en leur présence. Mais finalement, la situation, elle est presque inversée avec les frères. Dans quelle situation est-ce qu'ils se trouvent, ces frères, lorsqu'ils arrivent en présence de Joseph? Alors, on voit clairement, et Patrick le disait, que Joseph avait décidé de pardonner à ses frères. Parce que ses frères étaient à sa méancie, là. Donc là, il pouvait décider justement de se venger. Non, il ne l'a pas fait. Donc on voit que Joseph était déjà dans cette démarche de pardon. Et comme Patrick le soulignait, là, il voulait justement, il voulait les tester, en fait, pas pour leur pardonner, non. C'était pour voir si effectivement il pouvait leur faire confiance parce qu'il les avait déjà pardonnés. Si ce n'était pas le cas, en fait, il n'aurait pas agi comme il a agi, en fait. Et on voit que Joseph, lui, était déjà dans cette démarche de pardon. Mais les frères aussi, justement, on voit aussi qu'ils étaient dans cette démarche de remords. En fait, de ce qu'ils ont fait à leurs frères, qu'ils le regrettaient, en fait. Mais ça, Joseph ne le savait pas. Mais eux-mêmes, de leur côté, c'est pour ça que je dis que c'est très important qu'il ne faut pas toujours rester sur l'autre, mais il faut se remettre en question. Et on voit que des deux côtés, que ce soit Joseph, que ce soit les frères, ils se sont remis en question de leur côté, en fait, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce qu'ils ont fait, en fait. Tout à fait. Donc, ce que je voudrais aussi apporter par rapport à notre échange, le pardon serait donc un choix, c'est un cheminement personnel en prime abord.
comment est-ce qu'il faudrait envisager la situation par rapport aux autres, par rapport à notre positionnement par rapport aux autres, puisque c'est un choix. Est-ce qu'il faudrait justement apprendre à faire cette introspection, à apprendre à revenir sur soi, à crier à Dieu aussi? Est-ce que dans le texte biblique, il est présenté comme tel, comme un enfant de Dieu qui crie à lui, qui crie son désespoir et qui crie son ressentiment? Je dirais oui, même si le texte ne le présente pas littéralement de cette manière, mais quand on lit l'histoire, faut se dire que Joseph, c'est un être humain comme nous. Le pardon, alors nous en parlons ici dans un studio climatisé, c'est bien, mais les gens qui sont dans le feu là, de la difficulté, de la douleur, la morsure de la trahison, parfois ce raisonnement-là peut être assez abscon. Donc je crois qu'il nous faut dire clairement que ça a été difficile pour Joseph. D'ailleurs, quand on lit, je crois que c'est au chapitre 41 de la Genèse, où Joseph va appeler son fils Manassé, qui veut dire oublieux. Et il précise que pour que Dieu me permette d'oublier tout le parcours douloureux. Donc il est dans une démarche où il veut mettre ça derrière lui. Mais en même temps, il comprend, et je crois que Bruno le disait tout à l'heure, cette démarche qu'il fait avec Dieu, même si le texte ne donne pas tous les détails, ce n'est pas l'objectif, mais la démarche que Joseph fait avec Dieu, à mon avis, elle apparaît quand il fait comprendre à ses frères, au fil du cheminement de l'histoire, qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont fait cela, ce n'était pas bien, mais Dieu a utilisé leur méchanceté dans le plan qu'il avait pour Joseph. Et quelque part, ça veut dire qu'il est en phase avec Dieu. Donc, il est capable de pardonner à ses frères qui lui ont fait un coup qui est terrible. On lit ça avec plusieurs siècles de retard. Mais je me mets à la place de Joseph. Vos frères vous pratiquement vous menacent de mort. Ils vous vendent à des marchands. Et puis ensuite, après, ils reviennent et puis vous êtes là en train de les voir venir demander de l'argent alors que vous avez peut-être gravi les échelons. La tentation est plus que grande de dire, ça y est, maintenant, c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Mais il place ça, et à mon avis, ça c'est une super leçon pour nous, il place les événements dans le cadre d'un plan plus grand. C'est-à-dire qu'il a une vision, et le pardon s'inscrit dans une vision plus large du plan de Dieu pour moi. Donc, je peux rester très limité dans ma vision et puis dire, voilà, vous avez fait ça, je vais vous faire payer. Ou alors voir plus large, comme Joseph le fait, et il a compris qu'en fait, que Dieu a utilisé ces événements-là sans les légitimer, parce que Dieu n'était pas d'accord à ce qu'on fasse cette méchanceté-là à Joseph, mais Dieu a quand même pu utiliser cela pour pouvoir permettre que Joseph arrive à ce stade en Égypte, qu'il puisse mettre en place un plan pour faire face aux 7 années de famine, que sa famille puisse bénéficier de ces denrées qu'il va leur donner. Donc, il voit les choses de manière plus grande. Donc, je peux te pardonner parce que ma vie est entre les mains de Dieu, ma vie fait partie d'un plan que Dieu dirige, et dans ce plan-là, Dieu peut même utiliser ce que tu fais qui n'est pas forcément bien. Donc, ça permet plus facilement d'entrer dans une démarche de pardon quand on place sa vie dans le scénario divin. Je pense que ça a aidé Joseph dans sa démarche de pardon et de réconciliation vis-à-vis de ses frères. Mais c'est vrai que je dois penser à l'autre. Les autres ont dû faire une démarche aussi sur eux-mêmes, comme tu disais, pour peut-être se pardonner eux-mêmes aussi d'avoir fait cela, parce qu'à un moment, ils se sont dit, mais est-ce que lui, il ne va pas finalement... Ils n'étaient même pas au clair sur les intentions de Joseph. Donc Joseph a dû les calmer, leur permettre de comprendre qu'il n'a pas de mauvaises intentions, parce que il était suffisamment bien placé pour leur régler leur compte en 2 temps, 3 mouvements. Oui. Je rebondis sur ce que tu nous disais à l'instant. Ça m'évoque totalement Jésus sur la croix et qui donc crie à son Père son désespoir. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dans Luc 23, verset 24, nous pouvons donc pardonner, nous aussi, puisque Jésus a pardonné. Le pardon est donc un attribut du Christ au calvaire et ça revient comme un fondamental dans toutes nos relations. Donc sans pardon, nous aurons une vie de conflits, de rancœurs incessantes et il faudrait qu'on puisse déterminer comment nous approprier cette histoire pour mettre en application ces principes dans notre vie quotidienne. Pour faire face à ces situations qui s'avèrent difficiles, parce que tu l'évoquais, quand on est dans le feu de l'action, dans le feu de la trahison et de la détresse, il est très compliqué de trouver ces temps d'introspection. Et donc, comment réagir face à nos sentiments de colère et de rancune? Qui nous aide à pardonner? Comment se déclenche ce processus?
en théorie, on a bien compris tous le pardon. Et parfois, on sait même qu'il faut, en fait. On sait ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire on sait qu'il faut pardonner, mais on n'est pas prêt à le faire. Ou parfois, on peut être prêt aujourd'hui, je te pardonne Léa, et puis demain, je repense à ce que tu m'as fait, et je me dis, ah non, je ne peux pas. Alors pourquoi tu ne peux pas oui. Alors que tu as déjà amorcé cette action de vouloir me pardonner. Oui, mais justement, et c'est précisément dans ce que... C'est précisément ce que vit en fait chaque famille. C'est-à-dire que ce soit le mari qui a trahi l'épouse, que ce soit l'épouse qui a trahi le mari. On va dire qu'aujourd'hui, le mari est prêt à pardonner à son épouse et demain, il va repenser à cette trahison et il va on va revenir dessus. Et on voit qu'effectivement, par rapport à la question de choix que tu disais, à partir du moment, effectivement, on a fait le choix de se dire, d'accord, je veux pardonner, c'est au-dessus de nos forces. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est justement aller à Jésus et demander à Jésus de nous aider justement à retirer ces choses qui reviennent, qui m'empêchent de pardonner à Léa ou pardonner, et pour que je puisse rester dans le choix du pardon en fait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le texte que j'ai combattu le bon combat de la foi. Et effectivement, nous voyons que nous devons à chaque fois choisir Jésus, choisir de rester dans le principe pour que lui-même, qu'il puisse nous aider. Parce que lui, il va pas faire le choix pour nous. Par contre, il va nous aider quand on a fait le choix à le mettre en pratique, en fait. J'ajouterais à cela que je crois que ça peut aider aussi de se rappeler qu'il n'y a pas que les autres, mais il y a nous aussi. Et dans la perspective de pardon, c'est important de se rappeler que nous offensons les autres. Et dans l'histoire de Joseph, je pense que tout le monde avait des choses à revoir et à corriger. Donc je crois que quand on parle du pardon, alors non seulement il y a la perspective divine, c'est-à-dire de se rappeler que, et tu as bien fait de le souligner tout à l'heure, que c'est Dieu qui nous donne la capacité de pardonner parce que nous avons été l'objet d'un amour extraordinaire. Et sans lui, nous ne pouvons pas surmonter ce qui peut être une véritable montagne pour pardonner des trahisons, des choses extrêmement douloureuses, pénibles, qui vont vraiment chercher au plus profond. Mais après, je crois que c'est intéressant aussi de se dire, mais nous avons du mal à pardonner l'autre, mais imaginons que l'autre aussi, il a du mal aussi à nous pardonner. Nous ne faisons pas forcément les mêmes offenses, mais je crois que nous avons aussi besoin de nous remettre en question parce que d'autres personnes ont été offensées par notre attitude, notre absence, nos propres trahisons que nous avons provoquées. Et je crois que ça remet de l'équilibre, ça nous ramène à une certaine humilité de savoir que nous ne sommes pas toujours des personnes qui ont accordé le pardon, mais nous sommes parfois l'objet du pardon d'autres personnes que nous avons offensées. Je crois que ça remet les balances un peu en équilibre. Donc, c'est un choix d'amour. C'est un choix d'amour de se lancer dans cette aventure du pardon et de la réconciliation. Tout à fait. Mais comme pour le pardon, l'amour, c'est Jésus qui le met en nous parce que nous n'avons pas cet amour inconditionnel. Souvent, l'amour de l'homme, ce qu'il appelle amour, c'est souvent un amour conditionné. Si justement tu ne me trompes pas, si ceci, si cela. Et en fait, nous voyons que lui, Jésus, il a le véritable amour qui fait que malgré le fait que nous trompons Jésus, il est encore là à nous aimer et justement, il est disposé à nous pardonner. Et ce que Jésus veut, ce qu'il cherche, il cherche à amener tout chacun à son niveau en fait. Souvent, nous regardons les autres à notre niveau, nous disons, comment tu as pu me faire ça? Moi qui te considérais, moi qui. Et effectivement, comme Patrick le disait, nous devrions, par rapport à ce que tu disais sur la croix, regarder comment nous faisons des choses à Jésus. Nous, Jésus qui a tant fait pour nous et nous le trahissons parfois, comme Pierre qui l'a trahi et qui était terriblement déçu, mais Jésus lui dit, lui montre qu'il est encore là en fait. Et effectivement, ça doit nous permettre de nous dire que l'autre qu'on voit, parce que souvent nous ne sommes pas disposés à pardonner un frère dans la foi, qui est dans la foi, parce qu'on se dit, ah ouais, il connaît telle chose, il n'aurait pas dû faire ça. Ou bien nous ne sommes pas disposés à pardonner des membres de notre famille, ah ouais, il me connaît, il n'aurait pas dû faire ça. Mais nous-mêmes, sommes-nous parfaits, nous-mêmes, qui disons que l'autre n'aurait pas dû, que nous estimons que l'autre n'aurait pas dû faire. Nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes nous sommes parfaits, que nous, justement, ne blessons pas les autres, ne trahissons pas? Et c'est ce que Patrick disait, on devrait effectivement, comme Joseph a fait, parce que on l'a souligné, Joseph est resté
Joseph a été trahi, il a été jeté en prison, il est resté là longtemps, mais justement, il a eu tout le temps pour se remettre en question lui-même et voir comment il agissait avec ses frères, comment il voyait ses frères, comment il voyait Dieu lui-même, comment il se voyait par rapport à ses frères. Et il a dû mettre de l'eau dans son vin, en fait, Joseph lui-même dans son côté. Tout à fait. Nous voyons donc que Joseph a offert une seconde chance aux relations familiales en offrant son pardon. Pas de rancune, pas de retour en arrière. Il a vraiment laissé le passé derrière lui et est allé de l'avant vers des relations apaisées, des relations remplies d'amour et d'acceptation. Voilà une piste pour des relations positives. Merci Patrick, merci Bruno pour cet échange fructueux. N'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker la page et à partager autour de vous cette émission pour qu'elle puisse également faire du bien aux autres. À bientôt.